Témoignage, choisi par Dieu, rejeté par les hommes. Je m'appelle Grâce. Mon histoire n'est pas celle d'un conte de fées, mais celle d'un miracle mêlé à une profonde douleur. Mariée jeune, remplie de rêves, j'espérais fonder une famille heureuse. Mais les mois passaient, puis les années, et toujours rien. Pas une grossesse. Rien. Dans ma culture, en Afrique, une femme sans enfant est regardée comme une malédiction. Ma belle famille a commencé à changer. Les regards sont devenus lourds, les paroles tranchantes. Elle est inutile, tu devrais la renvoyer. 2 ans, toujours rien. Même l'homme que j'aimais, mon mari, a commencé à se détourner de moi. Je vivais un enfer silencieux, seule dans un mariage où l'amour avait laissé place à l'humiliation. Un soir, le cœur brisé, j'ai crié à Dieu comme jamais. J'ai dit, Père, si tu es vraiment celui qu'on appelle le Dieu de l'impossible, alors souviens-toi de moi. Et à partir de ce jour, ma foi a pris feu. J'ai prié, jeûné, pleuré, adoré. J'ai décidé de me réfugier dans la présence de Dieu chaque jour, chaque nuit. Même dans les larmes, je lui faisais confiance. Quelques mois plus tard, alors que j'avais cessé de compter les jours, je découvre que je suis enceinte. Mon cœur a explosé de joie, mais je suis restée dans le calme. J'ai gardé ma foi en Dieu vivante. Pendant toute la grossesse, je vivais dans sa présence. Et quelques jours avant d'accoucher, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a parlé. Ma fille, tu as été choisie parmi tant d'autres femmes pour me servir. Que tu aies un enfant ou non, cela ne changera rien aux yeux de ceux qui te jugent. Mais aujourd'hui, je te donne cet enfant, non pour leur faire plaisir, mais pour leur faire comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Ce songe m'a bouleversée. Une semaine après, j'ai mis au monde un merveilleux petit garçon. Mais ce jour-là, j'ai aussi tout perdu. Mon utérus. Le médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais concevoir. J'étais brisée. Comment Dieu pouvait-il me bénir et en même temps permettre cela? Je ne comprenais pas. Et comme si cela ne suffisait pas, à peine la nouvelle parvenue à la famille, mon mari m'a tourné le dos. Ils ont dit, une femme qui ne peut plus donner d'enfants n'a plus sa place ici. Ils m'ont rejetée, répudiée, remplacée. Mais voici ce que j'ai compris aujourd'hui. Les hommes peuvent m'abandonner, mais Dieu, lui, ne m'a jamais quitté. Il m'a honoré. Il m'a confié une mission. Cet enfant est un signe, pas seulement une bénédiction. Il est la preuve que Dieu entend les prières, même dans le silence des nuits les plus sombres. Je ne suis plus une femme stérile. Je suis une femme choisie. Et maintenant, plus que jamais, je vis pour lui servir. Je témoigne, j'encourage, je prie pour toutes celles qui souffrent en silence. Car si Dieu a changé ma honte en gloire, il peut aussi transformer ta douleur en témoignage. Que Dieu m'a parlé, pas avec